nous appeler pour parler de Ja Morant. C'est tout de suite maintenant via Discord, puisque Ja Morant a été élu joueur de la semaine. Quelle surprise, 2 fois de suite, puisque Ja Morant domine de ouf. Les Grizzlies sont sur une série de 9 victoires consécutives. Ils sont bien replacés dans la conférence Ouest, puisque les Grizzlies sont aujourd'hui 4e, donc avec l'avantage du terrain, bilan de 28 et 14. Ja Morant a été fantastique. Tom va nous mettre gentiment les stats de sa semaine. 100% de victoire. Encore une victoire contre les Lakers hier soir. Les magnifiques Lakers de Russell Westbrook, le meilleur meneur de tous les temps, et de Papy LeBron James. Anthony Davis ne joue toujours pas. Regardons les stats, 26 points. 7 passes, 6 rebonds, et cette action, mais complètement ouf. Tom, je t'ai pas du tout prévu, mais est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, l'action de Ja Morant, là? Eh, mais mon gars, je me suis toujours parmi. Ok, non, mais prends ton temps. Erwan, on peut dire que Nico Batum, hier soir dans la nuit, regardait le match en direct et nous a envoyé un message dans notre groupe pour dire « Mais gros, j'ai jamais vu ça ». Est-ce qu'on a déjà vu ça, un contre aussi haut, Erwan? D'un meneur comme ça, de petite taille, jamais. À demain. Franchement, on sait pas. On a vu Muggsy Bogues contré par derrière Patrick Ewing. On a vu des contres de Nate Robinson sur Yao Ming. Moi, ça me fait penser au compte de Shannon Brown, sur le même panier d'ailleurs. Ouais, mais c'était pas la même chose. C'est pas la même chose. Il arrive par derrière, alors il y a un jus incroyable. C'est la même chose. Là, le timing, le deuxième rideau, il a à deux mains la hauteur. Oh là là, non mais gros, c'est incroyable. C'est incroyable. C'était en plus, attends, le compte de Shannon Brown, c'était une faute sifflée. Mets-nous après, s'il te plaît. C'était sur Mario, un mec avait joué avec Steph en France après. C'était oh là là, comment il s'appelle encore? Mario, je sais plus comment. Je sais plus. Bon, en tout cas, impressionné par ce compte, j'imagine, Tom. Ah bah, voilà, incroyable compte. Dommage qu'il se cogne les coudes, qu'il puisse pas vraiment la garder en retombant. Mais bon, il la récupère quand même, il repart de l'autre côté. Mais le timing, tout, la hauteur, enfin, c'est fantastique des comptes comme ça. C'est le même que Michael Jordan à l'époque, mais bon, un peu plus haut. Parce qu'il était vieux, il était à Washington. Ouais, il était vieux, mais bon. Mais les contres à deux mains d'alliés arrière. Pour garder la balle. Les contrats de main, c'est toujours impressionnant parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont et il n'y a pas vraiment d'utilité. Donc quand il va à deux mains, c'est vraiment pour l'attraper. Et là, on voit qu'il va la chercher en haut du carré blanc. Hein. Donc c'est fantastique. Franchement, il régale ce joueur. Enfin, il la prend, je pense, au plus haut de la courbe. C'est ça qui est impressionnant. Ah ouais, c'est fou. Il se cogne à moitié. Je sais pas, il a la tête dans le. Il a la tête dans la planche. C'est un truc de ouf, ça. Déjà, je remercie Pépé Flingueur pour les 5 subs. Vous régalez. D'ailleurs, on est dans le train de la hype là. Un petit chouchou de niveau 3. Merci à tous pour le soutien tous les lundis. Vous nous régalez. Il y a Bastien qui a Big Apple, le rêve d'Erwan, et qui nous rejoint. Salut Bastien. Salut l'équipe, ça va? Salut. Ça va? Alors Bastien. Ouais, ça va. Ja Morant, fort, hein? Laisse tomber. Je suis allé voir le match, je voulais voir à la base Harden et Durant, mais je me suis retrouvé sur le cul. Du sud-ouest? On voit une big superstar. Et c'était pas un joueur des Nets, c'était un joueur de Memphis. Donc il a été incroyable. T'es allé voir Grizzlies, Nets, et t'as vu Ja Morant, et t'as été impressionné plus que n'importe qui d'autre sur le terrain. Impressionnant, là. Il les a démontés. Pénétration, tir à 3 points. En plus, ce joueur-là était très fort dans l'adresse. Incroyable. Incroyable. Et ce qu'il diffuse à l'échauffement, c'est vraiment... il m'a complètement conquis. Raconte-nous un peu, vas-y, raconte-nous, parce qu'apparemment t'es tombé amoureux, on adore les belles histoires d'amour. Alors raconte-nous. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais en plus, moi, mon gars, c'est Iverson, et il me fait, comme beaucoup de monde le compare à lui, hein, il me fait terriblement penser à lui. Mais dans le leadership, dans le truc tout le temps avec... c'est un bon teammate, il tape tout le temps dans les mains, tout le temps le smile. Il est vraiment un super joueur et il a démonté les Nets. Il les a démontés. Il a tendance à démonter toutes les équipes contre qui il joue et l'avantage c'est qu'il est bien entouré. Là c'était terrible, il y a quand même Harden et Durant, c'est top 5 joueurs du monde. Et un gars qui connaît pas le basket, il se trouve là, il se dit non, mais c'est lui le meilleur joueur. Incroyable. Mais moi j'avais une question, c'est parce que voir les choses en live, il y a toujours quand même une espèce de cette sensation des fois que tu peux pas retrouver devant ton écran. Est-ce que lui, malgré son physique là, moi j'aimerais que tu me parles de sa vitesse, sa manière qu'il a de traverser le terrain, cette manière de relancer, que ce soit dans le dribble ou même par la passe, mais comme il rend le jeu tellement rapide et en même temps sous contrôle. Ouais, il est tellement rapide que j'ai raté trop de highlights avec lui. À un moment, en contre-attaque, il arrive, il tomare
je l'ai vu là, mais putain, il est vraiment très très rapide. De toute façon, c'est le jeu de Memphis on voit qu'ils n'ont pas laissé de place honnête. Harden, il n'arrivait pas à suivre. C'était vraiment, je trouve vraiment impressionnant. Je me suis pas trop penché sur Memphis cette année, mais je vais le faire plus. Hein. Franchement. Mais il a ce mix vitesse. Il est athlétique et puis il a un cerveau, quoi. Il sait ce qu'il fait sur le terrain, c'est un leader et j'ai l'impression qu'il emmène tout le monde avec lui. Comme tu le dis, il dégage un truc un peu de bon gars. T'as envie de le suivre en fait, t'as envie de partir à la guerre avec lui et pour l'instant, tout se passe bien à Memphis et on voit d'autres joueurs éclore et je pense que aussi c'est grâce à lui, ils sont en confiance, il fait participer tout le monde, il défend. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est une des futures stars de la NBA. Bon, c'est pas nouveau. Hein, c'est déjà une star. Oui. Mais vraiment, après, c'est toujours pareil. Pour passer le cap, c'est gagner, aller loin en play-off, voilà, écrire son histoire. C'est l'étape d'après. Là, aujourd'hui, la semaine dernière, on faisait nos 5 du All-Star Game. Aujourd'hui, c'est un mec qui mérite d'être dans le 5 du All-Star Game, quoi. Il est tellement flashy. En plus de ça, il y a des résultats. En plus, il taffe de ouf. 2 fois joueur de la semaine, je le disais tout à l'heure. Des stats de très haut niveau. Il est même peut-être dans la course au MVP, carrément, non, Erwan? À ce rythme-là. Ah ben, pour moi, il est dans la course au MVP. Tu vois, leur course, à combien ils sont on peut dire 4-5. En tout cas, il en fait partie. Et clairement, aujourd'hui, que ça soit dans les stats, que ça soit dans la manière, parce que c'est important, hein, la manière aussi de marquer un peu les esprits, et puis dans les résultats, et puis dans la façon de savoir gagner. Moi, c'est ça qui me régale avec lui. C'est que c'est quand même un jeune joueur. Mais on sait déjà que malgré le fait qu'il soit flashy, certes, il met des tomards, quand il est chaud, il trouve de l'adresse. Mais derrière aussi, il fait gagner son équipe. Et il n'y a pas de... Son côté flashy, il le met au service de l'équipe. Et c'est efficace. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Ça, c'est archi kiffant. Il est le deuxième joueur le plus clutch de la NBA. Donc quand je dis plus clutch, c'est qui marque le plus de points dans les dernières minutes d'un match. Et c'est quelque chose que les stats... Enfin, que la vérité du regard sont traduits par les stats parce qu'on l'a vu gagner un nombre de matchs incroyable cette saison sur des lay-ups, des tirs, des trucs, des angles fous alors que tout le monde est dans la défense, enfin dans la raquette. Franchement, Ja Morant est incroyable. Mais vous savez quoi? On n'est pas tous aussi dithyrambiques parce que Yas nous a appelés. Et Yas, j'imagine que tu aimes bien Ja Morant, mais tu n'es pas aussi positif que nous. Comment tu vas, mon grand? Ah, il arrive. Alors, on va te laisser arriver. Yas, est-ce que tu es là? Je suis là, Tom. Tu m'entends? Oui, ça va. Ça va, Yas? Eh ben, écoute, ça va très bien. Salut, Erwan, Mister Larue. Salut, Yas. Salut. Chat. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, moi, je suis... alors, évidemment, je suis totalement en accord avec vous sur le fait qu'il soit trop fort et je pense que de le dire une énième fois, ça n'aura pas trop de plus-value. Mais je pense qu'en fait, où je veux en venir, c'est que tout se passe trop bien depuis que Ja Morant est arrivé dans la ligue. Et j'ai peur qu'il se heurte à un palier dans sa progression qui va potentiellement l'amener à stagner pendant une période plus ou moins longue, voire régresser dans le pire des cas. Et pour ma part, ça me ferait vraiment chier, surtout par rapport aux blessures. Et c'est arrivé à des mecs qu'on pensait intouchables, hein. Derrick Rose, je pense qu'il en est l'illustration, John Wall, Grant Hill, DeMarcus Cousins, bon, c'est un poste légèrement différent, mais l'observation est la même. Et en fait, Ja Morant, c'est un joueur qui drive énormément, c'est un gros slasher. Vous l'avez tous vu, mais il aime beaucoup faire le goéland. Et voilà, c'est un jeu qui a un risque énorme et ça peut poser problème. Moi, ça me fait kiffer, mais ça me fait aussi très peur. T'as peur d'une blessure, en fait. Mais après, tu vois... Pour moi, il ne dégage pas les mêmes physiques. Ouais, non, moi non plus. Vraiment, c'est pas le même physique. Déjà, il est beaucoup plus léger. Et alors, il est tonique de fou, mais je sais pas. Mais il est plus en contrôle, il sait où il va, il va moins se heurter comme Derrick Rose. Et puis après, bon, c'est sûr que tout le monde peut se blesser. Bon, ça, la personne. Mais moi, je le sens quand même plus en contrôle et je le vois pas régresser. Je le vois vraiment encore monter. Et ce gars, il a pas de limite parce qu'en plus, comparé à son arrivée dans la ligue, il a vraiment, niveau à 3 points, il s'est amélioré. Il y a Kobe 7 là dans le chat qui dit il tiendra pas 15 ans comme ça, on le sait, c'est pas Kyrie ou Chris Paul. Donc Kyrie, tout le temps blessé. Moi, je suis plutôt d'accord avec Kobe justement sur ça. Enfin, s'il reste comme ça, alors nous, ça nous fait kiffer, hein. Moi le premier. Mais Tom, la rookie et Arwan, parce que du coup, là, par rapport à ce que vous disiez, vous, quand vous avez quand on a tous découvert Derrick Rose, vous aviez pas un peu la même impression que Ja Morant sur ça en disant, mais le mec, c'est un jumper, c'est un slasher, il est extrêmement physique,
t'as l'impression qu'il était intouchable, et puis regardez où il en est aujourd'hui, tu vois. Mais Derrick Rose, il y avait un côté un peu taureau, un peu bulldozer, tu vois, bulldog, un peu trapu. Tout. L'autre, il est beaucoup plus filiforme, je trouve. Déjà, si on rentre dans le côté anatomique des choses. Et moi, je le compare pas à Derrick Rose, je le compare à Derrick Rose par certains aspects, mais quand on reste sur le domaine vraiment physique, admettons qu'il ait l'explosivité de Derrick Rose, je l'entends. Après, c'est pas exactement le même athlète. Il me fait plus penser à Iverson jeune, et je parle que de physiquement, je sais parle pas pas de pourquoi cross. vous le comparez à Iverson. Moi, il m'a jamais fait penser à Iverson. Mais Physiquement, physiquement. Moi, à aucun moment. Iverson jeune, tu parles de qui? Ja Morant? Il mesure combien, Ja Morant? 1,90. Il fait 1,80 l'autre. Oui, mais je parle dans son côté filiforme, dans son côté aérien, dans son côté rapide. Et je le trouve complètement différent. Son explosivité est complètement différente de Derrick Rose. Et je te parle d'Iverson, rookie et sophomore, quand il met les claquettes et tout ça. Après, son jeu change et lui aussi a connu des blessures parce que c'est difficile de rester 10 ans en NBA et prendre autant de tampons. Moi, il me fait penser à ça, plus athlétique, plus aérien. Mais c'est des physiques, si tu veux, même Gerald Green, moins musclé, oui, moins. Ouais, tu vois, c'est plus filiforme. Franchement, son jump, je sais pas d'où il le sort, avec ses petits mollets là. Il a surtout un jump très rapide. Il monte très vite, très haut. Et non, moi, il n'y a pas de limite pour lui. Après, moi, dans le jeu, il me fait plus penser à un Russell Westbrook avec, je vais essayer de dire ça gentiment, avec une compréhension du jeu. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Mais tu sais que Tom, je suis assez d'accord avec toi, il y a de ça. Il y a du Russell Westbrook, mais avec du contrôle. On va pas aller dans la compréhension du jeu parce qu'après, on va. Oui, et du contrôle. On va déclencher les enfers, mais avec beaucoup plus de contrôle, je trouve, sur le jeu, sur son équipe. Je trouve que les gens qui arrivent à jouer autour de lui le comprennent, ça se sent. Et après, j'espère, Tom, qu'on va aller sur l'effectif de Memphis et de cette équipe, comment elle est construite, mais. Je trouve que oui, il y a du Westbrook dans le côté athlétique, dans le côté vitesse, dans le côté relance, mais avec beaucoup plus de contrôle et surtout sur des fins de match avec des choix bien plus justes. Et puis c'est un peu laisser la place aux autres. Pardon, je te laisse parler, vas-y. Non, je t'en prie, Tom, parce que j'allais rebondir sur ce que dit Arwan. En plus, on a vraiment l'impression que plus la saison s'écoule, plus il gagne en justesse. Tu vois. Parce que moi, ce qui me choque le plus, c'est surtout ça, à son âge, qu'il est capable d'allier dans son jeu, c'est sérénité et explosivité. Et comme tu dis, un joueur comme Russell Westbrook, ou même si on prend, je sais pas, Reggie Jackson, par exemple, c'est des joueurs qui savent pas faire ça même à leur prime. Et lui, on parle de sa 3e année dans la grande ligue, tu vois. Et ça, je trouve ça fort. C'est pour ça que je comprends pas que si tu penses ça. C'est pour ça que si au bout de 3 ans, il a déjà ce contrôle pour gagner des matchs, je vois pas comment vous le voyez pas jouer 15 ans. Alors, c'est surtout dans les risques physiques qu'il peut prendre. Je dis pas dans sa qualité de joueur. Je vois ce que tu veux dire. Après, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, mais oui, dans toutes ces actions là spectaculaires, même le contre, il peut retomber. C'est vrai que c'est des actions un peu à risque, mais ça marche pour tout le monde. Ça. Il a l'air quand même assez en contrôle. Et comme dit Arwan, il est très filiforme, il est assez léger. Il fait pas ça depuis aujourd'hui. Il le fait depuis l'université et peut-être depuis l'high school. Donc je pense qu'il est plutôt habitué à ce genre d'action et il les maîtrise plutôt bien. Après, tu n'es jamais à l'abri de retomber sur un pied, c'est sûr. Ça marche pour tout le monde. Ouais, alors du coup, Erwan, tu voulais qu'on parle de l'effectif des Grizzlies. Il y a une stat qui est très intéressante, c'est qu'au début de la saison, Ja Morant était déjà très fort, a été blessé aussi. L'équipe était une très bonne équipe d'attaque, mais la dernière équipe en défense en NBA au rating, c'était dramatique. Et lors de la blessure de Ja Morant, on s'en souvient, il y a un petit mois maintenant, eh bien tout a changé. D'ailleurs, Jenkins, le coach, d'ailleurs élu coach du mois de décembre, a changé des choses, a rééquilibré son équipe, a instauré une philosophie défensive du jour au lendemain. Ils se sont mis à défendre et depuis un mois, c'est la meilleure équipe défensive. C'est l'équipe qui a le meilleur... qui gêne le plus son adversaire, puisque les pourcentages des adversaires à 3 points et à 2 points sont les plus bas de la NBA sur la période. C'est quand même un changement identitaire, Juan, qui était imprévisible. Surtout de passer quasiment, j'allais dire, du jour à la nuit, comme du nuit à du bamba, tu m'as compris, de noir ou blanc comme ça. J'arrive pas à trouver la bonne formule. En si peu de temps, moi, je l'ai pas... On se souvient de Denver, qui a mis 2 ans et demi à comprendre qu'il fallait défendre pour aller en play-off. Et quand ils ont compris, non seulement ils sont en play-off, mais c'est devenu une des meilleures équipes de l'Ouest. Là, en 3 semaines, avoir un changement de philosophie aussi radical, moi, je me dis vraiment que cette équipe-là, elle a un truc spécial. Parce que quand tu es dernière défense de la Ligue, tu dis, bon, à un moment donné, tu mets une branlée dans les vestiaires, tu gueules et tout. Mais de là à devenir une équipe top 10, top 15 de
revenir dans la première moitié des meilleures défenses de la Ligue, tu fais waouh, il s'est passé quelque chose, quoi. C'est que l'équipe, ils ont compris qu'au bout d'un moment, ok, on attaque, on s'éclate, mais si on défend pas, on n'arrivera à rien. Et ça reste une équipe jeune, donc je me dis que vraiment le coach Taylor Jenkins, il a non seulement trouvé la bonne formule, mais le discours aussi pour que les mecs adhèrent. Et ça, moi, ça me laisse vraiment présager du meilleur pour cette équipe-là. On a souvent parlé ici, mais la défense, enfin, je l'avais déjà dit, mais c'est vraiment, enfin, c'est dans la tête, quoi. Parce que quand tu vois tous ces athlètes et tout, si eux, ils arrivent dans leur tête à se dire, bon, il faut que je stoppe mon adversaire, il faut que je gagne mon duel, et si tout le monde se met au même diapason, ben forcément, avec tous les joueurs ils ont que des jeunes quasiment avec Adams dessous. Et franchement, ils peuvent vraiment aller très loin. Moi, je les vois plutôt assez loin dans le playoff normalement, s'il n'y a pas de blessés. Cette année-là déjà? Ouais. Alors attends, je te coupe vite fait. On va remercier Bastien et Yas. Merci les gars de nous avoir appelés. Vous avez régalé. Avec plaisir. Merci avec les plaisir, mecs. Tom. D'ailleurs, tiens, je vais envoyer un petit sub. En direct. Bravo, merci. En live. Ça régale. Bravo, merci pour le soutien, Prenez mon soin gars. de vous, les gars. Merci Salut, toi aussi. Bonne soirée, les gars. Avant d'accueillir Evan, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as le souvenir, toi, dans ta carrière de professionnel, très longue, d'un changement d'identité dans une de tes équipes? Tu vois, vraiment défensivement, évidemment. Est-ce que ça te rappelle un souvenir? Ouais, moi, quand j'étais à Vichy, c'était passé un truc de ouf. C'est qu'on était dans les derniers à la pause, à Noël, quoi, à la pause de Noël. Et là, le coach, il décide de virer le président dit au coach de virer le meneur américain, de mettre Antoine Eto'o, donc vous connaissez tous, en meneur titulaire, et de me laisser moi en poste 3 titulaire, parce qu'on avait un Américain qui ne mettait pas un pied devant l'autre, d'ailleurs, qui était de la draft de 14e, de la draft de LeBron et tout ça. Comment ça s'appelle? Rhys Gaines. Ok, Rhys Gaines. Il est sur la vidéo où Tima qui met les 13 points à la fin, voilà. Mais il mettait pas un pied devant l'autre, bref. Et après, on s'était parlé aussi parce que ça se passait pas très bien. Tout le monde tirait la gueule, ça s'entraînait, mais il n'y avait pas d'ambiance. Et en plus, c'est moi, j'ai décidé de faire une réunion dans le vestiaire. Et on a commencé à parler. Et là, il y en a qui commencent à parler, mais ils disent des choses bateaux. Tu sais, allez les gars, il faut qu'on défende, il faut qu'on se fasse la passe. Ben, ouais, donc j'ai arrêté, j'ai dit non, on va se dire des vraies choses. Quitte à se vexer une fois pour toutes ou à dire des choses qui vont pas nous plaire, mais dites vraiment ce que vous pensez et commencez pas à sortir des phrases. Donc là, tout le monde s'est lâché. On a fait le tour de l'équipe, on est sorti, on s'est checké, et là, tout d'un coup, on est parti. Sur la phase retour, on est 5e ou 6e, quoi, si on compte que la phase retour. Et ça s'est super bien passé. Et c'est la première fois que j'ai vu un changement comme ça, on est passé, mais c'était incroyable. Parce que les mecs, dès qu'ils sortaient, ça baissait la tête, ça checkait pas. À l'entraînement, ça boudait aussi dès qu'il n'y avait pas une faute, enfin, l'ambiance, franchement, était vraiment pas bonne. Et juste, on a changé ça. Même maintenant, quand il y avait des changements, ça se checkait, ça s'encourageait. Et tout d'un coup, ça s'est amélioré. On avait Jamal Schuller, Demetris Nichols qui a joué au CSK. On avait Franck Elegar qui a fini plusieurs fois dans le 5 majeur de l'Eurocup. On avait une vraie équipe. Et là, à partir de cette réunion, vraiment, on a fait une vraie deuxième partie de saison. Malheureusement, on descend quand même à une victoire du maintien. C'est la fameuse saison où tu mettais 20 points contre Poitiers. J'ai pu me régaler du match. Où tu as vu le match où c'était catastrophique. Contre l'Asvel, parce que pour ne rien vous cacher, la semaine dernière, j'ai un pote Gaspard qui m'envoie un lien YouTube d'un match sombre entre Vichy et l'Asvel. Et l'Asvel à l'époque de Mike Labal. Thomas en contre-attaque. Tu essaies de mettre un Thomas en contre-attaque. Je me fais contrer, mais on me siffle la faute. Il y avait faute, ouais. Je voulais mettre un gros Thomas, par contre. Un 2 pieds de main lourd. Et donc Thomas était sur le terrain dans le 5 face à Mike Labal. Et première action, tac, petit tir à 2 points, tu m'as régalé. Effectivement, après, on sentait que t'étais bien dans tes cadres, enfin bien dans tes pompes et tout, puisque tu sortais de ton match à 20 points, mais c'était pas ton meilleur match. Mais bon, je me suis bien marré quand même de regarder ce match. Il y a Andrew dans les commentaires. Hein. Qui est ce petit? Bonjour, vous allez bien? Salut Evan, comment tu vas? Salut, ça va très bien et vous? Impeccable, Evan, impeccable, salut. Écoute, hein, on est là, tranquille. Evan, moi j'ai une question pour toi. Julius Randle, c'est vraiment un bâtard, non? Julius Randle, écoute, je regarde pas trop les Knicks cette saison. Comment tu joues avec lui? Ah, mais c'est pas Evan Fournier, je crois qu'on avait Evan Fournier, moi. Ah, c'est la voix est à s'y méprendre, on est d'accord. C'est vrai. Alors Evan, du coup, dis-nous tout sur les Grizzlies et Ja Morant. Écoutez, moi, je vous avoue que de base, la franchise de Memphis, je la trouve pas du tout sexy, ça m'attire pas du tout à regarder les matchs. Mais cette année, je regarde pas mal les matchs, je suis plutôt agréablement surpris. Hein. Si on m'avait demandé de parler de Memphis au début de la saison, j'aurais dit que ça aurait été sûrement une autre année de transition en attendant d'avoir un bon niveau de collectif, d'avoir un Ja Morant qui monte en puissance, mais bon, il le fait plus vite que ce que j'espérais.
Et du coup, justement, je pense que l'effectif est plutôt pas mal, mais il faudrait rajouter un peu de peps. Et je crois qu'on parlait de John Collins qui voulait se faire trade, et moi je trouve que ça pourrait plutôt bien matcher avec Ja Morant. Un poste 4 plutôt solide. Je sais pas, ils ont pas Jaren Jackson Jr. avec qui ça match très bien et qui fait un brave chantier. Ouais, c'est vrai que ça fait un chantier. Après, c'est quand même différent, tu vois. Je pense que ça n'a pas le même impact. Après, c'est clair que c'est des bons joueurs, les deux. Je sais pas ce que vous avez ce soir, tous, ce que vous appelez. On parle d'équipes qui fonctionnent et vous voulez tous. C'est vrai que je comprends pas. Moi, je changerais rien à Memphis. Que, clairement, ils sont jeunes, ils ont recruté aucune star, ils viennent tous. Ils apprennent vite. Ils apprennent vite. Ça, on voit que la mayonnaise prend. Pour l'instant, il faut rien changer et voir ce que ça peut donner. Je vois pas. Ouais, c'est vrai que sur ce point-là, je suis plutôt d'accord. Après, c'est vrai que j'ai pas regardé l'âge de l'effectif. Très jeune, très jeune. Mais moi, cette équipe-là, de toute façon, je les trouve kiffants. Je pense qu'en playoff, ils pourraient passer un tour. Je serais pas surpris qu'ils passent un tour. Maintenant, comme les Warriors avant eux. Ce que j'allais dire, ils me font penser un peu aux Warriors. Comme les Bucks avant eux, il va falloir qu'ils apprennent et qu'ils mangent une petite déception dans la tête et qu'ils passent un mauvais été avec un goût amer dans la bouche. Il n'empêche que je vois le combo, ça bosse bien dans les bureaux. Il y a un bon coach. Il y a une superstar. Et t'es à Memphis. Il y a une autre star qui est Jaren Jackson Jr. Il y a Dillon Brooks. Et puis cette équipe, qui est blessée d'ailleurs, j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez tous là, qu'ils arrivent à inventer des joueurs. Desmond Bane. Non mais Bane, il est incroyable. On n'en parle pas assez, mais il est incroyable. Ils ont signé Kylian Tilly. J'ai l'impression qu'ils sentent les coups. Ils arrivent à sortir des joueurs qu'on n'avait pas. Pour le coup, je suis totalement d'accord. Il y a une stat qui est ouf, c'est que souvent, quand ta superstar est sur le carreau, bah, ton bilan est médiocre, de médiocre à l'équilibre, on va dire. Vous savez à combien ils sont sans j'avais vu. C'est pour ça qu'ils s'étaient fait tailler à son retour. Positif, ils sont à 11 victoires de défaite. C'est leur grosse série là, de victoires à un moment donné. C'est la preuve que cette équipe est évidemment tournée vers Ja Morant. C'est la star, on n'arrête pas de le dire, genre de la semaine et tout, mais que le collectif et la profondeur de banc, parce qu'ils ont joué avec 23 joueurs cette saison, bon Covid oblige, mais 23 joueurs cette saison, eh bien tous les seconds couteaux arrivent à exister quand Ja Morant n'est pas là et arrivent à exister quand Ja Morant est là. Et tu parlais de Dillon Brooks qui avait été très bon l'année dernière, on voit Valanciunas qui est échangé pour Steven Adams, ça change pas tellement dans l'impact. Alors admettons qu'ils aient le même niveau, mais on aurait pu dire qu'il y aurait pas un problème, mais un temps d'adaptation, tu vois, avec ces gros babards. Non, pas du tout. Ça continue de taffer. Tu parlais d'invention de joueurs. D'Anthony Melton est très fort cette saison. On a vu Zaire Williams. Brandon Clark qu'on a vu. Là, je suis en train de regarder. Dylan Brooks, il a pas trop joué, non? Dylan Brooks, il est beaucoup blessé. Il est blessé là. Ouais, alors, il s'est blessé cette année. En fait, on l'a pas vu au début du match. Moi, la surprise de cette année, c'est Bane. Enfin, je regarde les matchs. Il est incroyable. Il me fait penser un peu à Middleton dans la. Il a pas le même physique. Non, il a pas le même physique, mais dans le. Il est rassurant en fait. Il a un jeu très propre. Il a un très beau shoot à 3 points, ça filoche. Et puis il en fait pas trop, il défend. Enfin, très très beau joueur. Vraiment, moi je suis tombé sous le charme de ce joueur que je connaissais pas du tout. Desmond Bane, 17,7 points. Il est avec ça à 4,5 rebonds, 47% en tir et 42% à 3 points. C'est quand même. Et puis, c'est quand même un délire. C'est une équipe de branleurs. C'est une équipe de branleurs. Hier, ils vont gagner à Los Angeles. Ils ont peur de rien. Les Lakers. À un moment donné, gros, ils ont peur de rien. Ben, il met un N1, il va chambrer LeBron, ils vont lui parler dans la tête. Brandon Clark, il va parler à LeBron, ils ont un N1 dans l'oreille. L'autre, il lui monte le démon à LeBron James. Mais son dunk après. Tu vois, c'est la bonne équipe de branleurs qu'on aime bien. Et ça, j'adore ce plan Polo. Et je trouve ça vraiment, tu vois, on dit souvent que Memphis, c'est une équipe où on n'a pas envie de s'y attacher parce que c'est vrai que l'ancêtre des Grizzlies, les Mike Conley, les Gasol, et Randolph, c'était pas excitant, mais aujourd'hui, c'est fini ça, c'est une autre époque. Cette équipe-là des Grizzlies, oui, c'est les Memphis Grizzlies, mais ils sont archi excitants. Ils sont archi excitants et ce qui montre que c'est une bonne équipe, c'est qu'ils mettent des branlées aux équipes moins fortes. Donc, par exemple, il y a quelques jours, là, ils ont mis plus 30 contre Détroit. Et que contre les équipes moyennes qui n'ont pas de fond de jeu comme les Lakers, à un moment donné, ils sont à plus 22, plus 23. C'est aussi ça. Moi, j'aime bien les certitudes dans le jeu des bonnes équipes qui ne sont pas toujours ric-rac. Non, quand il faut mettre une branlée, ils mettent une branlée. Et puis ils déroulent parce que de toute manière, ils déroulent. Tu voulais dire un truc, mon cher Evan? C'est juste, c'est un peu l'équipe, c'est un peu l'inverse de ce Memphis dont on parlait, grit and grind, comment on va dire, très solide sur les appuis. Là, ça va dans tous les sens, ça shoot, ça dunk.
C'est spectacle un peu. Ah ouais, ça change de Memphis d'antan. Là, ils font kiffer un peu tout le monde. Ouais, c'était un peu l'impression qu'ils ont pas de limite. Ennuyante, on va dire, à la base, alors que là, c'est clairement une des plus fun à regarder en ce moment. Quatrième à l'ouest, je sais pas si quelqu'un aurait pronostiqué qu'il serait quatrième au milieu de saison. Hein. Ouais, et 2 Français dans l'équipe. Hein. Yves Ponce et oui, Kylian, je suis pas français, donc écoute, le chauvinisme, pas pour moi. Oh là là, tu viens d'où? Tu viens d'où? Alors, tu es quoi pour parler un français si parfait? Je suis suisse, écoute. Ouais. Ah, la Suisse, ça se prononce pas. On adore la Suisse. Oh, non. On adore la Suisse. Et on embrasse Thabo Sefolosha, évidemment. Oui, gros bisous, je le connais. Je lui passerai le message, t'inquiète. C'est vrai, tu connais? Tu connais vraiment? Non. J'ai eu peur. C'est la famille, Thabo. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça. En tout cas, il a l'air très sympathique. En tout cas, j'ai regardé l'émission First Team avec. Il est très sympathique. Adorable. Absolument. Je vous donne vite fait le calendrier de Memphis. Memphis donc est dans un petit road trip là en Californie, hein, puisqu'ils ils ont joué les Clippers, les Lakers. Là ils vont recevoir, c'est pas du tout un road trip en fait. Ils vont recevoir les Warriors et les Timberwolves, les Mavs, les Bulls. En tout cas, on va avoir droit mercredi à un beau duel entre Ja Morant et Stephen Curry. Et ça c'est cool. Je me souviens quelques semaines avant, on a fait est-ce que Ja Morant est top 5 des meneurs de NBA. Totalement. Bon là, je pense qu'on y est, là. Aujourd'hui, on y est. Franchement, j'ai même envie de te dire top 3. Hein. Ouais, Paul, Curry. Moi, je mets Curry, lui. Et Paul. Chris Paul. Il y a qui en troisième? Attends, je vais regarder en même temps sur les stats. Trae Young, tu vois, Trae Young. Non. Alors, Trae Young, il a déjà un run de playoff et tout, mais sur cette saison, Trae Young, pas sur cette saison. Si Lucas. D'Aaron Fox, il est en travers. Lamelo Ball, ça reste irrégulier et puis il porte pas son équipe comme Morant. Non, Morant, pour moi, il est. Westbrook. Je pensais plutôt à Luka Doncic, moi, mais. J'ai vu le regard Doncic, putain, pardon, Lulu. Il y a Lulu. Il y a Lulu quand même. Il y a Lulu, frère. Même Lucas, cette année, Lucas, c'est assez up and down. Il y a des blessures, il y a des pourcentages un peu dégueux. Il commence à m'énerver celui-là, d'ailleurs. Sur cette saison, Ja Morant, mais t'es pas le seul, je crois, Tom. Hein. Ja Morant, cette année, il est au-dessus de Luka Doncic. Après, on sait que des fois, il y a des joueurs qui font des meilleures années que d'autres. En ce moment, Ja Morant, trouvez-moi 2 mecs sur son poste qui font une de ses meilleures saisons que lui, il n'y a pas de problème. Lillard, non. Westbrook, on parle de Drew Holiday dans le. Non, il est top 2. Ouais, Curry, il est deuxième, ouais. Curry et lui, derrière. Voilà. Ça me paraît très bien, les gars. Ouais, je vois personne d'autre à part Harden, mais bon, il est pas vraiment meneur à la base. Ne parle pas d'Harden. Si, c'est un meneur, Harden. On va arrêter avec ça, gars. Il est meneur depuis qu'il. Faut te remettre, toi, c'est bon, il est meneur, mon frère. Aux Rockets. Il est meneur. Mais il est meneur parce qu'on lui donne la balle. Il est truqueur. Mais il est meneur, les mecs, vous avez arrêté de déconner aussi, mais il est 100% meneur de jeu maintenant. C'est devenu un vrai meneur de jeu, et c'est pas d'hier. Un vrai meneur de jeu? C'est un meneur de jeu. Frère, c'est quoi un meneur de jeu dans ta définition? C'est un Bridgano, frère. C'est pas lui en tout cas. Comment ça, c'est pas lui? Explique-moi cette théorie à 2 balles, là. Vas-y, dis-moi. Ah, mais lui, je peux pas me le voir, là. Ah ouais, tu vas nous faire comme Adjo, c'est-à-dire que tu n'aimes pas les gars, tu lui pisses dessus comme Jalen Brown pour Adjo. Je peux pas me le voir. Et toi, James Harden. Je peux pas me le voir, j'ai même pas envie d'en parler. Je le vois jouer, je le zappe, je peux pas le voir jouer. Il est baisé. Ils sont fous, les mecs. On invite qui sur ce plateau, en fait? James Harden, c'est pas un meneur de jeu, mais vous êtes fous, les gars. Au bout d'un moment, vous venez représenter First Team. Vous êtes basique. Ça monte la balle, c'est meneur de jeu. Ok, bon, ça marche. Oh non. Bah si, c'est votre définition apparemment, puisqu'il monte la balle et voilà, donc il est meneur de jeu. Vous êtes fous, les mecs. Attends, il y a Andrew Albissi, là. Andrew Albissi, meneur de jeu ou pas? Ou pivot? Ça lui arrive de prendre des rebonds parfois. Il y est fort. Ouais, d'après Aaron, il est rebondeur, il a pris 2 rebonds la dernière fois. Donc. Il est poste 5. Ça, c'est un argument qu'on peut entendre dans les PMP d'habitude. C'est pas vache. Pas bien. Mais regarde, je t'avais dit, Thomas, la rookies, d'arrêter de regarder tes PMP, tu vois. Tu regardes tes PMP, toi? Ça m'arrive. Après, ça me fait bien rire. Oui, après, attention. Moi, je comprends qu'on puisse ne pas aimer Harden, qu'on puisse trouver que ça... Ah oui, non, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de venir me dire qu'il c'est pas un meneur de jeu. Alors que le mec, ça fait 6 ans, maintenant 7 ans qu'il joue meneur de jeu. Faut pas tout confondre. Moi, on peut argumenter qu'Harden, son attitude et tout, elle est insupportable. Et on en a déjà parlé par moment, même si j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Mais ça reste aujourd'hui. Il est meneur de jeu par dépit pour moi. Parce que voilà, comme il veut tout le temps la balle et que tu peux pas lui mettre un meneur à côté, bon, ben vas-y, on va te mettre meneur. Au moins, tu montes la balle, tu fais tes petits gris-gris, comme ça, tout le monde est content. Donc, t'es meneur de jeu. Je suis pas d'accord, notamment quand il y a eu les 3 qu'on jouait ensemble en début de saison dernière, il a vraiment eu ce rôle de meneur où justement il s'est mis un peu en retrait sur le scoring et il a donné à manger à Durant. C'est vrai, tu marques un point. Je partage pas cet avis-là. C'est le seul point que tu marques là, c'est vrai. C'est pas mal.
Je gagne 1-0, frère. À la 98e. Il y a Tom qui dit que comme Harden a été, qu'il a été élu meilleur, il est le meilleur passeur de la NBA en 2016-2017. Voilà. Et je sais pas, c'est un argument de Tom. Je voulais juste le dire. Bah, Will Chamberlain aussi, il a déjà été meilleur passeur parce que c'est un bon argument. Bon, très bien. On va clore ce débat houleux sur James Harden, le meneur de jeu ou pas meneur de jeu. On élève le débat là. Merci, merci. Merci Evan de nous avoir appelés. Mais merci à vous. Tu nous as régalé. Vive la Suisse. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bon rétablissement, Erwan. Mais il a rien du tout, le mec. Il a rien, il avait pas envie de se déplacer. Il avait la flemme, il a dit. C'est chiant de ouf. Regarde-le, il est au bout du rouleau. Bon, merci en tout cas, Evan. Mais il n'y a pas de souci, merci à vous, bonne soirée. Pour la team parieur, James Harden est out ce soir. Bien fait. Ouais.